Après avoir marqué la lame et l'emplacement du ressort, j'ai découpé à la meuleuse pour aller plus vite. Et maintenant, je vais passer à un travail plus fin à la lime, petit à petit, en faisant attention de pas trop enlever de matière à chaque fois. Donc il va falloir que je lime, je teste, je lime, je reteste, ainsi de suite. Et j'ai marqué à la pointe à tracer les limites du ressort, qui n'est pas encore trempé ni pré-contraint. Il ne faut surtout pas dépasser le point là, aller trop loin, parce que sinon la lame, ensuite, la lame serait, j'exagère pour montrer, inclinée comme ça. Et alors là, c'est raté complètement, ça voudrait dire qu'il faudrait refaire soit une lame, soit un ressort. Et j'ai pas envie. Donc là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Encore un petit peu. Voilà, j'y suis presque. Ici, je suis bon. Il faut que j'enlève de la matière à cet endroit-là. Voilà, là on est à peu près bon. Il faut encore un petit peu d'ajustage fin. Et pour qu'il l'effet ressort, quand la lame sera en position un petit peu ouverte, comme ceci, le ressort va venir appuyer et il va appuyer sur cette partie-là. C'est pour ça qu'il faut que, si je fais un croquis, qu'il faut que le talon de lame soit, j'exagère, les angles soient inclinés comme ça. Et ensuite, cette butée-là, ça soit un point de portée et là aussi. Donc moi, il faut que je vienne limer un petit peu ici pour que le ressort ait de la place. Donc il faut que, là je suis comme ça, il faudrait que je lime jusque là. Pour la lame en position ouverte, là je suis bon. Donc je vous montre le mécanisme. Le ressort vient buter ici sur le, je crois que ça s'appelle le talon de la lame, et va exercer une force qui va ouvrir la lame. Donc là je suis bien, et on voit que le ressort vient porter ici. Maintenant il me reste à mettre tout à zéro, les platines, la lame en position ouverte et le ressort pour que tout soit bien harmonieux. Ensuite, il faudra que j'arrondisse un petit peu cet angle pour passer le ressort. Et enfin, je m'occuperai de la lame en position fermée. On voit que la lame là vient de toucher le ressort. Donc il va falloir faire le même principe que tout à l'heure, qu'il y ait un point d'appui ici pour que le ressort fasse son effet et ramène la lame dans le manche. Donc il va falloir que je coupe, si j'exagère, en biais. Et ici, il va falloir que je dégage un petit peu du ressort, petit à petit, que je fasse le ressort, la lame, pour pouvoir rentrer la lame dans le manche. Je vais maintenant contraindre le ressort. J'ai fait une marque ici. Je vais dépasser l'élasticité du ressort en poussant par petites touches pour tordre l'acier. Voilà, là le ressort est contraint, il est en tension, il me reste à le tremper et ensuite à faire les ajustages finaux. Voilà, j'ai assemblé temporairement le couteau, ça commence enfin à y ressembler, et je vais mettre tout à fleur, les platines, le ressort et la lame, parce qu'on voit qu'il y a un petit décalage ici. Voilà le résultat. J'ai commencé le guillochage du ressort. D'abord j'ai marqué au feutre le dessus, ensuite j'ai marqué le centre avec une mèche, un forêt, puis tous les 5 mm j'ai fait une petite marque, et enfin à la lime ronde je vais faire des encoches rondes et je vais tenter de reproduire ce dessin, celui-ci. À la lime mi-ronde, je vais agrandir les ronds, les petites encoches que j'ai faites. Il
faut essayer d'avoir une pression et un angle constant, ce qui n'est pas évident. Même je devrais dire des angles constants, puisque l'angle par rapport à cet axe ainsi que l'angle par rapport à l'axe du couteau doivent être constants. J'ai procédé à la trempe et au revenu des deux ressorts. J'ai fait le guillochage, alors là on ne voit pas encore très bien parce que j'ai pas fait les finitions. Pour l'instant je vais le laisser comme ça. Donc maintenant je vais procéder à l'ajustage définitif. Donc on voit qu'ici il y a bien l'effet ressort à l'ouverture de lame. Et c'est encore un peu dur, donc ça c'est encore un long travail d'ajustage à la lime, patiemment. Là ça semble à peu près correct. L'effort est important mais pas trop sur cette portion. Maintenant je vais faire l'autre partie qui s'appelle le poncetage. Donc il faut que j'enlève un tout petit peu de matière ici. Et je pense que on est pas mal. Voilà, on regarde. Là, il y a un effort. La lame est freinée par le bois, mais quand elle sera émoute, il n'y aura plus ce problème. Donc je pense que là, on est en bonne position. L'effort ici est important, ce qui fait que la lame ne balance pas. Ça c'est bien. Et là, bon ressort. La difficulté ici, c'est qu'il ne faut pas trop enlever de matière non plus pour ensuite pouvoir faire des finitions bien lisses sur les zones de friction. Parce que quand on fera ces finitions, on va encore enlever de la matière. Même si c'est très peu, ça se joue à pas grand chose là. Ici, le ressort en position ouverte, tout est bien à fleur. Par contre, si je le mets en position fermée, on s'aperçoit qu'il y a un léger décalage. Donc il va falloir que je règle le poncetage de nouveau. Pour cela, il va falloir que je lime encore cette partie ici pour rapprocher le ressort, si j'exagère le geste, pour rapprocher le ressort vers l'intérieur. Donc j'ai vraiment très peu, même pas 1 mm. Ici on voit qu'en position ouverte c'est toujours bon, puisque j'ai rien touché, ça c'est normal. En position fermée, j'ai repris un peu sur la lame, parce que cette portion-là du ressort touchait la lame et empêchait le ressort de faire son effet. Maintenant que la lame a pu se rapprocher, j'ai un autre problème, c'est qu'ici la lame touche le ressort. Donc ça c'est pas très grave, je vais venir poncer un petit peu le bout en espérant que le ressort arrête la lame au bon endroit. J'espère qu'ici il y aura contact. Donc ça je vais le faire au backstand. J'ai rattrapé la lame, j'en ai enlevé une partie. On voit que c'est encore, ça touche pas mais c'est un peu juste, donc je vais encore enlever une petite fraction de millimètre ici. J'ai dû retoucher le ressort parce que cette bosse empêchait de fermer tout simplement. Et là on voit que ça ne touche plus à cet endroit là, que par rapport aux platines on est presque à fleur, donc je vais plus trop toucher cette partie là, je vais juste enlever un bout de lame. Bon, j'ai à peu près fini. Sur cette lame, c'est la numéro 1. J'ai fait pas mal d'erreurs. La première, c'est que le ressort là n'est pas vraiment plat. Donc le rappel à l'arrière ne se fait pas très bien. Ça se fait, mais c'est pas dans l'idéal. J'aurais aimé ici qu'il y ait un point de contact entre la lame et le ressort pour faire une petite protection. Elle n'y est pas, mais le ressort, il faut vraiment appuyer sur la lame pour qu'elle touche sur le ressort. Donc c'est pas très grave, mais disons que c'est pas au niveau des attentes que j'avais. Après, on ne peut pas faire parfait au deuxième couteau. Deuxième chose qui ne va pas à mon goût, c'est ici, comme j'ai fait un ressort hyper haut, j'ai une grosse encoche sur la lame, donc c'est pas très joli de mon point de vue, mais ça ira mieux sur les prochains. Voilà, toujours tirer parti de ces erreurs et ne pas voir ça comme des erreurs ou des échecs, mais plutôt comme des situations où on apprend. En position ouverte, je suis assez content, à part cette grosse encoche qui est trop haute. Et en position fermée, donc je vous l'ai dit, le ressort fait son effet, mais il y a un petit défaut ici que je vais avoir du mal à rattraper. Donc je ne vais plus y toucher. Je vais maintenant tout lisser
Donc polir le talon de la lame et ensuite poncer et polir le ressort. Petit coup de chance, c'est que j'ai rattrapé un petit coup au talon là et j'ai un meilleur résultat sur le ressort. La lame ne touche plus le ressort à cet endroit ni à cet endroit et elle touche maintenant ici, c'est exactement ce que je voulais et on voit que bon, il n'y a pas de poncetage, c'est-à-dire l'effet ressort dans ce sens. Par contre, là il y a un arrêt de la lame, ce qui fait qu'elle ne risque pas de venir s'émousser au contact du ressort si on relâche le couteau. Donc je suis content au final parce que d'une erreur, j'ai réussi à faire un truc pas trop mal. Il reste maintenant à tarauder les trous en M3 et assembler les platines ensemble pour pouvoir ensuite finaliser la forme couteau fermé. On passe au taraudage. Il y a 3 tarots. Le premier qui fait le pré-trou, on va dire. Ensuite le deuxième qui fait des rainures un peu plus épaisses. Et enfin le dernier. Je mets un petit peu d'huile. Et je vais lentement en essayant d'être bien perpendiculaire. Et là je perce les 2 platines et le ressort en même temps pour que le filetage soit continu de part en part. Quand ça force, il faut tourner dans le sens inverse pour évacuer les copeaux et on reprend. Donc là je pense que le filetage est fini dans le sens où je suis passé à travers les 3 platines et ressorts. Je vais prendre le deuxième, je vous fais grâce de l'intégralité de l'opération, je vous montrerai le résultat à la fin. Et là je suis ravi parce que je viens de casser mon tarot. À la boulette. Dans le trou évidemment. J'ai essayé de le percer, mais bon, vu que c'est de l'acier super dur, c'est impossible. Il y a peut-être une solution avec un outil spécial, mais je n'ai pas cet outil spécial. Voilà, c'est tout petit. Je ne sais pas comment je vais faire. Je pense que c'est fichu. La solution, ça serait de percer un autre trou un peu plus en arrière pour sauver le ressort. Mais là, pour enlever cette filière, ce tarot là, ça va être compliqué. Ah oui, l'autre solution n'est pas possible parce que je m'étais trompé au perçage. Je pense que c'est bel et bien raté. À tête reposée, j'ai réfléchi et analysé les erreurs qui ont mené à la casse de mon tarot. La première chose, mais ça je m'en doutais, c'est que, Well, that's because you're an idiot. j'ai essayé de tarauder un acier trempé. Sauf que j'ai été un peu pris par le temps. Je me suis dépêché d'aller faire la trempe. Je voulais absolument avancer sur le couteau et j'ai pas pris le temps de tarauder d'abord. Donc la prochaine fois, je tarauderai en premier l'acier non trempé, puis j'irai faire la trempe. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense que mon idée de faire le filetage sur les 3 épaisseurs d'acier en même temps pour avoir un filetage continu, mais en fait, c'est pas nécessaire. S'il y a des spécialistes du taraudage, merci de confirmer ou pas. Donc ça, c'est une erreur que je ne ferai plus. Je tarauderai séparément chaque plaque d'acier. Troisième erreur, ça c'est lié à moi qui ne savais pas utiliser un tarot, c'est que je ne suis pas allé au bout du filetage du premier tarot d'ébauche, on va dire. Et je ne suis pas allé au bout du filetage du deuxième tarot. Et ça a mené à la casse du troisième tarot. Voilà, tout simplement. Ensuite, quatrième erreur, ne pas le faire à la perceuse à colonne et le faire à la main. Voilà, ça, j'aurais pas dû. Même si en étant à droit, je pense que ça peut se faire à la main, surtout sur des toutes petites épaisseurs. Si on n'est pas hyper perpendiculaire, ça n'a peut-être pas trop d'importance. Donc en résumé, percer de l'acier, tarauder de l'acier trempé, 3 épaisseurs en même temps, ne pas aller au bout des tarots et faire à la main. Voilà les erreurs. Quelques conseils, notamment un qu'on m'a donné récemment, après que j'ai cassé le tarot, c'est que là, par exemple, j'ai percé à 2,5 pour tarauder à 3. Et il y a une personne qui m'a dit, pour les aciers très durs, percer à 2,6, par exemple, juste au-dessus de la cote du tarot, et tarauder, comme ça fait moins de matière à enlever. Et évidemment, je l'ai dit un petit peu avant, tarauder avant la trempe. Voilà, j'espère que ça vous aura été instructif. Et on passe à la suite.